Nous voulons remercier tous les gens qui nous aident et rendent possible la production d'Affaires d'humour, l'après-show. Visitez le www.patreon.com Affaires d'humour pour connaître les différentes façons de nous aider et de profiter de plusieurs avantages. Et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, d'aimer et de partager. Salut la gang! En direct du Broadway Pub, restaurant, microbrasserie, Alex Roux! Wow! Merci! Merci! Norm faisait l'intro, puis j'étais comme, il y a un podcast d'1 heure et que qui s'en vient, puis je dis à Frank Grenier, tiens ma bière, je pense que j'ai le temps d'aller pisser. Puis normalement, Norm, il étire ça, il est pas bon, il est tout croche, puis là, pour une fois, il a eu tête, je suis en train de pisser, puis j'entends Alex Roux, là, je suis comme, tabarnak, et là, j'ai plein d'urine sur les mains. C'est dégueulasse. Oh my God, j'aurais dû mettre une couche. Mais, fait que... Wow! Ouais. Ça se peut que je me lève pendant le podcast pour aller pisser. Mais merci, guys. Ça paraît-tu que Merci. Vous avez tous resté ce soir, normalement. Quelques gens partent. Vous êtes en congé demain, right? Oui! Il y a quelqu'un qui a dit non, mais encore... Mais merci d'être là, j'ai beaucoup de fun. Moi, je suis pas en congé demain parce que j'ai un prank qui sort lundi prochain, OK? Et le tournage se passait aujourd'hui. J'étais censé faire le montage en fin de semaine, puis ça sort lundi. Puis il faut que je retourne demain parce que la journée de tournage n'a pas marché parce que le prank est le suivant. Là. Je vous donne un scoop. Là. On a acheté sur Amazon une bouteille qui s'appelle Liquid Ass. OK? Et t'as pas idée à quel point... C'est genre un spray qui sent la marde, mais genre la marde Super Saiyan 1000, là. C'est vraiment fort. Pour te donner une idée, je ferais un spray là, puis le bar se vide parce que... Puis on fait plein de gags avec ça. On est allé tourner... j'ai acheté une paire de souliers neufs. Je suis merci pour les souliers. Là, je quitte le magasin, je mets du spray dans les souliers, je reviens, je fais excuse, sont-ils usagés les souliers? Puis là, évidemment, la vendeuse, elle fait ben non, je fais c'est parce qu'il pue un peu, elle se met le nez dedans. Écoute, elle fait oh my God! Et on a fait plusieurs endroits, mais après 2 pranks qu'on a fait de Liquid Ass, ça sent tellement mauvais. Moi, j'avais vraiment mal au cœur. Puis Pogo, il pioque facilement. Fait qu'on était en char, puis, tu sais, veut pas, on fait un gag, whatever, on avait un peu ses doigts, fait qu'on pourrait, mais à un moment donné, on était dans le char, puis la bouteille était juste ouverte, puis on le savait pas, puis ça s'est mis à puer, puis il a dégueulé sur lui. Fait qu'on a la raison que je me lève tôt demain, contrairement à vous autres, c'est que je tourne des gags avec Pogo puis ma team de caméraman, c'est-à-dire un gars pas payé, parce qu'il s'est dégueulé dessus à cause du Liquid Ass. Donc, merci d'être là au podcast. Merci au Pop Broadway de Shawinigan. Merci à Norm, Nomad TV, d'organiser tout ça et de rendre ça possible. Donnez-vous une bonne main d'applaudissements et en même temps, une bonne main d'applaudissements aux invités de ce soir, Frank Grenier et Mike Baudouin. Come on, guys! Merci, man. Merci, mon gars. Moi, je te serre pas la main. Tu dis que t'es plein de pistes depuis tantôt. Fuck that. Wow, j'ai jamais eu... j'ai déjà eu des coïts interrompus, mais c'est ma première piste interrompue. Content de vivre ça avec toi. Merci d'être là, guys. Plaisir, man. Blonde brune. All right. Il y avait une transition, c'était ça? Fait que on peut jaser n'importe quoi, jaser d'humour, jaser des shows. La crowd a écrit des questions. Vous voulez qu'on starte avec quoi? Vos questions ou... Start avec une question, puis ça avec va une nous question, lancer ok, sur all quelque right. chose. La pire place de signer un autographe. Longueuil.
Chris de mon punch, on se carrait à piment fort. Ce n'est pas un hasard, voilà. Wow! Ben oui, t'as travaillé sur piment fort. Ouais. Mais t'écrivais. Ouais. C'est pas un scoop, c'est scripté, piment fort. Y a-tu du monde qui vivait encore dans le... Je pense que piment fort, c'est vrai? OK, parfait. Mais, Il n'y a pas de naïveté ici à Shawi. c'est-tu fini? Oui, c'est fini. OK. Ouais. Y a-tu des bonnes cotes d'écoute pour vrai? Vraiment des bonnes cotes d'écoute. C'est juste qu'ils nous ont mis contre District 31 un moment donné. Puis ça a droppé, puis on a remonté, puis ça a fini de même. Bon. Mais c'était bon, piment fort, c'était fun. Mais très bon gag. Puis, pire place? Ça, c'est des questions pour toi, man. Moi, j'ai signé des boules 2 fois, puis c'était ça. Là, puis c'était bien correct. C'était la même. Jamais sur un pénis, mon gars. Ça, c'est weird en gris. Y a-tu quelqu'un à soir qui se ferait signer sa graine? Y a-tu quelqu'un à soir qui est comme, j'ai envie de me faire signer Ah, le il y a un pénis gars par qui est venu l'eau? me voir à l'entrée qui dit... C'est vrai? Ouais. Il s'appelle Alex. Alexis? Ouais. Le gars qui a pas de voyant. Il est comme... Non, mais il vient me voir, il dit là, c'est parce que j'ai ma bière dans les mains, mais t'as l'air tu signes ma queue. Je fais, OK. Puis il répond comme un gars qui va se le faire tatouer après avec la signature. Mais c'est Mais cool. ça, ma théorie, c'est que quand que ça arrive une fois... Hey, voyole, le monde au bar. Merci. Ma théorie, c'est quand ça arrive une fois... Quand ça arrive une fois, ça crée comme une vague. Tu sais, comme moi, la première fois que quelqu'un s'était fait tatouer ma signature, c'était un gars sur son cul. Puis genre, la semaine d'après, il y avait une fille sur ses boules. Puis tu sais, ça a comme créé une petite vague. Après ça, il y a ça a slowé un peu. Mais il s'agit d'une personne. Puis la première fois que j'ai compté, tu sais, j'ai signé ma première queue. Moi, ma première queue. Mais la première fois que j'ai signé une queue, c'était à Saint-Jérôme. Là, genre, ça fait un bon 2 ans. Puis je l'ai faite, puis j'étais comme... C'était un gars, il avait déjà sorti, il avait déjà son stylo dans les mains, puis il était comme « Yo, man, mon idole signe ma queue. » J'ai écrit mon nom. Puis, Mais c'est weird, man. Ouais, c'est weird en Christ. Mais le pire, genre la queue, parce que mettons, c'est un stylo, il va se laver, ça va partir, mais le gars qui s'est fait tatouer ton nom, tu sais, là, genre, le monde te connaisse quand même un peu, mais imagine, genre, ta carrière chie dans 2 ans. Ouais. Puis là, il y a un dude dans 10 ans, il y a un tatou d'Alex, tout le monde est comme, c'est qui, c'est ça? Il faisait des pranks avec des dildos qui sortaient, là. Un gars, c'était-tu cool? C'est ça, Ou je deviens un gars comme Eric Salvaille juste pour chier son tatou. Mais ouais, non, la pire place, c'est ça. Une queue ou des couilles. Des couilles, ça arrive souvent. T'as signé des couilles? Ouais. C'est la pire place à signer, mon gars, ça se signe pas. C'est pas drette, là. C'était après un show avec Ben Lefebvre, on sortait de la petite grenouille à Trois-Rivières, puis là, on s'en va à mon char. C'est vous autres, j'ai signé, non? Puis il y a 3 gars sur un coin, puis ils sont « Hey, Roof, man! » Fait que là, on traverse. Le gars, il a déjà un crayon dans les mains, puis il fait « Hey, man, signe-moi le paquet. » Il sort le paquet, je signe mon nom, là, il filme avec leur Snapchat, puis je fais « Hey, merci, man, suivez mes trucs, bonne soirée. » Je continue. Mais tout ça en genre 30 secondes, top chrono, ça n'a pas étiré. Puis là, je continue. Tu sais, j'avais une discussion avec Ben avant ça, fait que je continue la discussion. Puis Ben, il fait... Tu continues la discussion, là. Ben, je fais, ouais. Il dit, tu te rends compte que quelqu'un vient de sortir tes couilles, tu viens de signer ses couilles, ils t'ont filmé, puis toi, c'est un petit mardi, là. Ouais, je fais... Ouais, c'est fucking weird. On n'a pas la même vie, toi Non, puis moi, ouais. Roof. Non, je te l'annonce. Moi, la place la plus wild, c'est comme un papier. Mais la pire place que j'ai... Ça peut pas être pire que ça. Non. Rendu à couille, je pense que t'arrêtes de chercher. Ouais. Un anus. Ouais, mais là, Tu sais. rendu là, il veut juste te faire jouer dans l'anus, ça n'a plus rapport. Il signe vraiment, là. Laisse le bouchon. De quoi de cool que j'ai pas eu l'idée que genre j'ai fait Dano à cette petite bonne idée. Dano s'est fait faire des Sharpies pour signer écrit Dano dessus avec le titre de son show. Il est crissement nice marketing, Dano. Ouais, c'est vrai. Wise, ouais. C'est ça. On a fait- Qu'est-ce que tu fais d'essayer d'aller voir son show, tabarnak? Le plus grand malaise en show. Moi, je l'ai compté tantôt, c'était ça pour vrai, man. C'était Didier Lambert qui faisait des jokes de pédophiles. Puis une madame pauvre qui était debout, t'es comme « Ta gueule! » Puis là, man. Wow. Mais tu sais, je le raconte vite sur scène, mais tu sais, un 5-6 minutes de « Chris, c'est pas drôle, là, ce qui se passe en ce moment. »
tu sais, la madame, genre, je le dis pas quand je raconte en show, mais son fils, nous autres, elle dit mon fils vient de se suicider parce que son père il a abusé de lui toute sa vie. Fait que, tu sais, man, on était au Zénith à Saint-Eustache, là, qui est un ancien, un cinéma, dans le fond. Fait qu'il y a quand même pas mal de monde. J'étais là le lundi. Les soirées du monde, ouais, les c'est lundis. ça, exact. Puis il y a genre 300 quelques personnes, puis man, puis là, tout le monde est comme... Puis il y a la broque. Mon fils, c'est... On est comme, oh non, esti. Wow. Tu sais, le pire, il y a quelqu'un de la salle qui est allé la voir. Puis c'est comme, ben, sortez, esti, on est désolé, là, ça arrive. Puis là, elle voulait rester. Tu sais, Chris, je sais pas pour quelle raison tu veux rester là, mais en tout cas, tu sais, elle tripait pas, c'est sûr. Puis là, il y a une autre personne. Hey, c'est pas notre problème, décoller! C'est comme tabarnak, man. Mais finalement, elle est sortie en crise, man. Mais c'était ça. Mais tu sais, elle est sortie après 2 humoristes, là. Puis tous les humoristes, c'est comme, oh, on parlera pas à gauche. C'était malaisant, mon gars, là. Puis tout le reste de la salle, t'es comme, quand elle est sortie, il y a un esti de... Ah, mais tu sais, c'est ça. Mais la façon dont t'as ouvert à soir, si tu comme ça, t'ouvres ton show. Non. Non, mais moi, j'ai aimé ça en esti de. Tu sais, t'as dit genre. C'est comme si on pouvait plus parler de rien. Ouais. Si ça t'est arrivé, t'as nommé des exemples banals, Ouais, genre ouais. si ton chien est mort, whatever. là. Ouais, vacances, ton père est un alcoolique. Ouais. Ben, il est dans le début de mon show, là, dans les 10 premières Ouais, ça minutes, là, ressemble. mais. Si tu le fais pas, donne-moi les. Ça fait dans le mien. Non, je le fais. Mais, là, non, mais j'ai trouvé ça bon. Toi? Moi, ça s'est passé à Montréal, au Lozo, en haut du magasin de photos. Il y a une salle de spectacle. Ouais, c'est Et sûr, il j'animais- n'y a jamais de monde qui va là. Fait que- Oh, comment, Ok, c'est pas c'est vrai. méchant. Mais je faisais un show avec. Je donne des ateliers d'humour pour aider les nouveaux, puis c'était un show que j'animais pour eux autres, un genre de showcase. C'est moi qui entends ça ou il y a un feedback? Hein, Il y a un micro qui cille. ça va, Norm, t'es on top of it? T'es on top. On a un petit eye contact, moi puis Norm. Il est sur la coche. On peut applaudir Norm. Quel homme! Yeah. Quel homme! Moi, j'aime beaucoup Norm parce qu'à côté, j'ai l'air en forme. Fait que c'est quand même solide. C'est quand même pas pire. Il fait des fuck you. Il m'a fait un Stone Cold, les deux fuck you collés. Ouais. Mais bref, j'anime le show pour l'atelier d'humour que je donne, puis il y a un monsieur qui rentre, et il arrive sur le bord de la scène, il est comme là où est-ce qu'il y aurait les colonnes là, puis il fait juste me fixer debout. Et là, j'anime, là, je le regarde, je suis comme, oui, je peux-tu vous aider tellement il me fixe? Puis il dit, allez, fais des blagues. Oh my God. Mais c'est ça que je faisais avant que tu m'interrompes. Puis là, je continue à parler, puis lui, il me parle, puis il m'écoute. Je dis, ça va-tu? Je peux-tu t'aider? Puis il dit, moi, je suis un vrai artiste, moi, je fais des blagues, vous savez même pas c'est quoi l'humour. Puis je suis comme, ah, ben, c'est cool, mais ferme ta gueule, tu sais. Puis, Il est dessous ou il est. on a appris après que c'est un itinérant qui a fait son chemin jusqu'à la salle, puis qui est au 2e étage. Il est arrivé devant la fille qui fait payer à l'entrée, puis il a fait, mets ça sur mon bill, puis il a continué jusqu'à dans la salle. Puis elle a fait comme, Puis il est arrivé, et là, il a enlevé son manteau et son foulard parce qu'il voulait venir me péter à la gueule parce que je n'étais pas un vrai artiste. Wow. Fait que c'était un beau moment. La phrase, mais ça sur son bill peut être étirée bien loin. Là. Ouais, mais c'est mets ça. ça sur mon bill. Mais là, il s'est fait sortir aussi, puis tout, mais de l'hostilité, c'est jamais festif, on va se le dire, dans un Ouais, show ouais. d'humour. Mais une chance, c'est arrivé pendant un mois, puis pas un nouveau qui faisait son premier numéro à vie ou quelque chose. Hey, juste 2 secondes. Qui parle? Hey, vos gueules, pour vrai. Hey, vos gueules, d'abord, j'ai aucune patience, je suis dans ma semaine. Non, mais... non, mais pour vrai, ben... Ça vous dérange-tu, en avant? Oui. OK, à go, on va crier ta gueule. 1, 2, 3, go! Parfait. Puis les gens au bar, faites votre job de faire tchit, puis tapez-leur la gueule. Cool. Mais, ouais, man. En gros, c'est juste quelqu'un qui voulait me péter la gueule pendant un show. À peu près comme eux autres que t'as dit ta gueule qui vont me C'est pas mal ça que c'est bon. Calice. Ouais. Malade. Mais ouais, c'est drôle, là. Mets ça sur mon bill. Mais mettons, il rentre ici, là, la fille est là avec sa caisse, là, elle dit c'est 10 piastres, mets ça sur mon bill, puis il continue avec confiance. Fait comme, Ouais. Elle est dépourvue. ouais, il y a au moins un figeage de 5 secondes de qu'est-ce que je fais, tu sais. À quel point il peut pousser ça? Tu sais, il va chez Mazda, il essaie le char, je te le prends, mets ça sur mon bill. Mais c'est pour un cover, tu sais, faut juste que tu rentres quelque part. Il faudrait l'essayer un moment donné, juste. Pourquoi pas tu feras ça un moment donné? Ouais, c'est sûr que ouais. Toi, tu peux le faire. Ouais. Je mets ça sur mon bill. Ouais, ce que je veux faire, là, j'ai pensé à un prank de char qui est, tu loues un char, mettons, exemple, je donne un exemple, une Mazda, prenons une Mazda 3 de l'année, bleue. Puis là, je la loue pour une journée, puis là, le lendemain, je dévisse la plaque, écrit X, nanana, puis je trouve une Mazda ou whatever, bleue, mais à scrap, Ouais. puis je visse cette plaque-là, puis j'y ramène. Puis je ben, était de même. Ou je viens soit sur le était de même, ou excuse-moi, gros, j'ai eu un accident ou whatever. Fait que c'est pour ça que mes vidéos sont en vidéo, parce que compter, c'est de la merde. Le monde sont comme, ouais, non, fais-en un autre. Mais non, sinon, mais mon plus gros malaise en show, on dirait que j'ai de l'air du gars qui en a plein, mais Ben, on a, man, au nombre de shows qu'on Ouais. fait, il y en a en j'ai esti. peur qu'il me pop-up.
Il y a Moi, pas j'ai quelqu'un déjà- qui s'était fait lancer un boc de bière à un moment donné? Moi, j'ai déjà vu Steven Paquin qui fait plus d'humour, là, qui est rendu C'était au gérant. Manchester. Au Manchester, à J'étais là. Trois-Rivières, qui fait une joke de. Il y a un gars qui parle, puis il fait juste dire. Ah, une gag de comme si sa mère c'était une pute, puis le gars il se lève, puis peut-être que c'était une pute. Puis il est pour monté vrai, sur la là, scène. ok? Il s'est levé, mais il est monté sur la scène, man, puis il veut le casser. Là. T'as-tu vu le vidéo? Ouais, mais j'étais là, moi aussi. C'est moi qui là. filmais. Ah, pas vrai? Ouais! Hey, mais ça, C'est là, bien, c'est il était bien. comme, au lieu de me défendre, tu filmais. Puis genre, au moment que, tu sais, le gars, il s'élance à la scène, mais il Ouais. frappe pas, là. Puis moi, Il a j'ai fait juste, un j'ai juste zoomé. Il fait mon tabarnak, au lieu de me défendre, tu zoomes. Je là, ouais, esti. C'est pour les preuves. C'est pour Ouais. les preuves. Ben, c'est des beaux moments, ça, que t'es comme, oh, c'est pas supposé, mais Chris, je veux voir pareil. Tu sais, c'est Ouais. hot, man. Ouais, c'est à la scène, tu sais. Tu sais, je vois des shows de musique, des fois, les artistes font lancer. Mais tu sais, en festival, il y a une bière, des fois, je sais pas ouais. si c'est la raison qu'ils donnent des bières en plastique, là. En plastique, parce que Chris, le monde lance leur beer. Tu vu le show de Green Day, genre Woodstock 93-94, genre que c'est de la boîte, là. C'est que de la boîte, là. Tu vois plus le band tellement qu'ils sont pleins de boîtes. Fait que, ouais, c'est ça. Je vais prendre une bière blanche comme qu'on m'avait servi. J'avais tellement hâte au punch de Green Day, plein Ouais, de puis il se boîtes. passait rien. Man, je suis Ben, déçu, parce que moi, si on me passe sur Green Day, je peux faire 4 heures. 4 heures, pas de punch. Caroline, il agace Green Day big time. esti. Ouais, je suis fan en Chris. Je les ai vus en show. Puis j'espère que c'est eux qui headline le Rockfest. Là. Les bands commencent à sortir. Là. Sinon. Tu fais-tu encore de quoi au Rockfest, toi, cette année? À part sortir ma queue, non? Non? Ben, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Mais j'avais si. Ah ouais, ça c'était weird. C'est sûr que t'as des affaires weird, là, man. L'an passé, j'étais avec ma blonde, puis il y a un gars qui sort sa queue pour se faire signer. Classique. Puis là, mais là, l'affaire, tu sais, quand je disais, quand il arrive un événement, ça en entraîne d'autres. Ouais. Là. Un line-up de queue. Exactement, Ils exactement. sont comme, c'est moi le premier, non? Non, mais il y a un gars qui, je t'arrête de signer, genre, mais je dis sa queue, c'était sa queue ou sa poche? J'étais qui? En tout cas, Rendu là, c'est plus bien grave. en tout cas, Shing, c'est. Même ta blonde est blasée, comme, il y en a tellement. Ouais. Mais. C'est elle qui tient. Mais là, il y a quelqu'un qui voit ça. Ah, c'est Alex Chauve, malade! Puis là, il voit comme c'est comme. Il fait, Chris, c'est des autographes, il se met en ligne, puis il fait. Oh, il signe des queues. Fait qu'il sort sa queue. Mais là, ça a créé un line-up de queues. Mais mais moi, j'étais trop, tu sais, de un, j'étais sous, de deux, je suis dans un paquet de monde, je suis dans le moment, puis queue, je me sentais comme Chris, une danseuse. Mais je passais plein de queues, puis comme ta mère. Non, j'ai. Mais c'est après, ma blonde est comme. D'extérieur, là, c'était juste inhumain. Là. C'était juste wonderful. Là. C'était juste what the fuck. Là, t'as juste Green Day. Who's that guy? Merci. Mais il y a Sum 41 cette année que j'aime bien gros qui vont être là. Puis, moi, j'aime bien les shows de musique. Bon. Y a-tu d'autres gens qui aiment des shows de musique? C'est comme rendu là. Mais ça, tes ateliers, man, il y avait des gens qui étaient sur l'open mic ce soir qui commencent en humour. Tu donnes des ateliers d'humour. Oui. Y a-tu du monde, à part les open micers? Si vous êtes là, c'est que vous aimez l'humour en hostie. Parce que pour écouter un podcast, faut que tu aimes plus que le produit. L'humour noir! L'humour noir, merci. mais ouais, parle-en donc, c'est quoi? Puis si quelqu'un qui veut s'inscrire, mettons, à session prochaine ou whatever, comment ça fonctionne? En gros, j'aide ceux qui commencent, comme les open micers, qui veulent monter Ouais. plus rapidement dans le milieu. C'est juste pour éviter. Quand tu as de l'humour, tu fais plein d'erreurs. C'est juste pour éviter les erreurs dans ta progression. C'est pas mal ça. Fait que si tu commences, tu as du fun, tu aimes ça, là, tu viens me voir puis je t'aide à monter plus vite. C'est vraiment comme ça. Puis les gens s'inscrivent où? Sur Internet, sur mon Facebook, où on a une Ok. page à cette heure avec les ateliers puis tout. On t'écrit. Ouais. Puis contrairement au cours, je vais pas faire une comparaison, mais j'en fais une pareille. Contrairement au cours de l'École nationale de l'humour de soir, que moi j'ai fait avant de faire le vrai 2 ans d'école, qu'est-ce qui va différencier l'un de l'autre? Ben, à l'école de l'humour, ils sont super bons pour montrer la base, c'est comment écrire des jokes, le début, mettons. Moi, j'ai pris un peu après. Moi, c'est un peu un cours Be a Pro. Là. C'est un peu comme NHL Ok. ou PlayStation. Là. Ouais. Tu crées ton bonhomme puis tu montes. T'auras pas la Ginette qui fait je veux aller dans le yoga, mettons, puis ça. Peut-être, je sais pas. Non, mais il y a ça, là, les cours de soir de l'école de l'humour, moi j'avais fait une présentation de numéros. J'étais super sérieux, j'arrivais avec un nouveau numéro à chaque cours, chaque soir, une fois par semaine.
Puis t'avais une Ginette qui était là, puis elle était comme, ben moi, mon mari, il est pas là le soir, fait que je me suis inscrit. Tu sais, on avait des, Moi, j'ai fait un des buts Mais différents. toi, tu le fais chez vous, right? Non, j'ai un bureau. Ah, OK. Je pensais que tu les attendais, Non. genre le chest huilé à l'écouter de la Ouais, lutte. Je signe mon pénis. C'est ça que je fais. Non, c'est ça. Mais non, on a un local, on a un bureau, tout. Ok. Mais j'ai fait les cours du soir aussi une fois au début. Et Puis laquelle, écriture ou... écriture. OK. Et il y avait un gars qui venait là. Et tout ce qu'il faisait à chaque semaine, c'est faire un numéro d'Yvon Deschamps. Ah, ouais. No joke. Et là, le gars, il disait, ben, c'est Yvon Deschamps, tu croiras pas, mais on le reconnaît, tu sais. Puis il dit, ah, OK. Puis la semaine d'après, il arrivait avec un autre numéro d'Yvon Deschamps. Il a fait ça 4 semaines, puis après ça, il a arrêté de venir parce que là, je me fais tout le temps dire que c'est du Yvon Deschamps. Ouais, mais c'est. Ben, c'est parce Il a que... copié c'est ça. quasiment mot à mot les gangs. Ouais, il faisait. Wow. Fait qu'il est pas resté longtemps. Mais Mais lui, il pensait qu'il startait une carrière en copiant, peut-être. que du feu. Personne va remarquer Yvon Deschamps Wow. dans ce que je fais, c'est le plus connu, là, tu sais. Malade. Ouais. Moi, je vais faire du Louis-José à cette heure. C'est ça que je décidais, personne va s'en rendre C'est compte. ça, t'as pas fait l'école, non plus. Avez-vous déjà essayé les auditions? Ah, ils m'ont refusé souvent. Ouais. Malade. Bon, ouais. Non, mais c'est une fierté cool, je trouve, de... Moi, D'être man, refusé. Non, mais... non, mais que ton humour fonctionne, ouais, c'est ça. de vivre de l'humour, de payer ton fucking Ben, appart ou whatever. Ils m'ont refusé T'habites. 3 fois comme humoriste, mais je commençais, j'étais pas bon. Je me serais sûrement Ouais. refusé. Ils m'ont refusé une fois comme auteur. Ça, je l'ai eu sur le cœur parce que même quand j'étais pas bon, c'est le seul skill que j'avais. Ouais. Puis j'étais comme, hey, mes estis, puis je gagne ma vie avec ça, tu sais. Mais après 3 refus, je faisais des shows que le monde qui sortait de l'école voulait faire. Fait que j'étais C'est déjà ça. dans la hiérarchie, puis ben je vais arrêter, parce que je suis déjà rendu là. T'sais. Mais j'aurais aimé ça y aller à l'école, ça aurait été le fun. Ça aurait... Ouais, moi, j'avais des attentes. Je dis, je vais aller à l'école. Toi, t'avais-tu fait des auditions, Mike? J'ai fait une fois, moi. Moi, j'avais fait un show à un moment donné au Medley à Montréal, puis il y avait une couple de... C'est un genre de concours, dans le fond, fait qu'il y avait plein de monde, puis c'était dans le temps qu'il y avait P.A. Méthode qui faisait juste des bars, là, que personne connaissait, Jérémy Demé qui commençait aussi, une couple de boys, puis il y avait... c'était le concours, je me suis inscrit, puis c'est moi qui l'ai gagné, puis dans les jeux, j'avais un ou deux profs de l'école de l'humour, puis j'avais fait l'audition comme de l'école la semaine d'avant, puis j'avais pas été pris. Puis il est venu me voir, il a fait « T'étais solide, continue à bien travailler, tu n'auras pas besoin de venir à notre école. » Puis c'est ça que j'ai fait. Ouais. J'étais comme, ah ben Chris, c'est un prof de l'école m'a dit que j'ai pas un nom besoin. Non, je me souviens même pas de son nom en Ok. plus, mais visuellement, je sais pas s'il est encore là, mais je le C'est reconnaîtrais. pas Luc Boilly, c'est pas Slick, Non, c'est pas... non, c'est ça, c'est pas du monde qu'on croise régulièrement, mais ben ouais, j'aurais aimé C'est ça. Mais en genre, même temps, moi, c'est Tu ça. veux moi, savoir comment sauver 10 000 C'est un peu ça. mais, moi, je trouve ça cool pour vrai de gagner ma vie, puis pas, tu sais, t'en envoies. L'affaire là, avec l'école, ce qui est cool de pas la faire quand tu gagnes ta vie avec ça, c'est que tu vas sur. Parce que ça reste un petit business, ça, c'est une entreprise, ils sont là pour Ouais. faire de l'argent, puis propulser les humoristes, mais ils les propulsent pas, man. Il y en a tout le temps 2-3 par année que tu sais d'avance qu'ils vont gagner leur vie en sortant, puis t'as les 8, 9, 10 autres que tu fais comme, mais travaille, mon gars, puis on est tellement d'humoristes, puis tu sais, c'est une réalité que moi, quand j'ai commencé, puis toi, t'avais pas, c'est qu'il y a des open mic, il y avait un open mic avant le show. Tu sais, les gars sont pas payés, puis tout. Moi, ça existait pas dans mon temps. Là. Toutes les estis de shows que j'ai faites, j'ai été payé dans ma vie. Là. J'ai jamais fait un show bénévolement, sauf si je voulais de mon plein gré. Là. Mais tu sais, ça existait pas dans notre temps, fait qu'on était bien moins, mais il y avait crissement moins de soirées aussi. Tu sais. Ouais. Tu sais, moi, je me filmais dans mon salon avec une VHS en guise de démo, là, tu sais. Puis j'envoyais ça, puis Mais ça, j'ai fait, mais moi, c'était mini DV. Ben là, ouais, mais, mini DV, mais mais ça ouais. reste quand même. Je me filme Ouais. devant une lentille de cam Ouais. pour faire comme teint. Mais tu sais, ça n'a plus rapport. Genre, tu ferais plus ça aujourd'hui, mais tu t'inscris à des open mic, puis c'est normal, là, c'est rendu ça le processus Ouais. un peu, tu sais. Mais dans le temps, ça n'existait pas, tu sais. Fait que toutes les shows qu'on faisait, on était payés, puis l'année, tu fais tes preuves rapidement, puis ça va bien, tu sais. On dirait que tu te plains d'être payé à toutes les shows. Non, mais mais c'est moi, non, j'ai mais- la montée à cette offre. On était payé, là. non, mais Là, ça fait que. Là, aujourd'hui, t'as la chance de jouer gratis bénévolement, là, vers Montréal, Shawinigan, mais moi, il fallait que je sois payé. Même mes premiers shows, j'étais payé, là. Non, mais c'est juste dans le sens que c'est rendu crissement dur aujourd'hui, mais c'est une fierté de pas avoir besoin de faire l'école pour ça, mais. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que. Tu peux j'aurais aimé apprendre ça. sur le terrain beaucoup Ouais, plus. la seule différence, je pense, moi, ce qui m'a fait chier de pas faire l'école, c'est qu'il y a tellement d'affaires que j'aurais aimé savoir avant, tu sais, autant les contacts que l'écriture, que tu sais, là, c'est un spécial 3X à soir, mais moi, quand je commençais, je faisais juste des jokes de cul tout le temps. Puis ça marche bien. Tu sais, le monde aime ça, c'est cool, mais après, tu fais, Chris, ils me prennent jamais en audition, je fais jamais de show TV, je suis jamais pris nulle part. Enfin, c'est sûr, Chris, la madame à Radio-Canada veut pas entendre que t'as mis ta graine dans un sandwich. Fait que,
Fait que c'est ça, Mais là. oui, ils veulent l'entendre. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça fait qu'on passe pas à TV. Hey, on a un petit beau podcast en ce moment. Mais tu sais, c'est ça l'affaire. Fait que tu sais, pour vrai, je pense que j'aurais skippé 4-5 ans de ma carrière. Puis à un moment donné, j'étais à bout, puis j'ai arrêté 2 fois, moi. Ouais. J'ai arrêté 2 fois. 2 ok. fois de faire de l'humour à 0-0, là, plus un show pendant une année. Puis j'étais amer, puis à bout. Puis là, mais tu sais, il aurait fallu que quelqu'un me dise, hey, c'est une mêlée, arrête de faire des jobs. Fais-en quand c'est le temps, puis écris des numéros clean pour la TV aussi. Mais tu sais, à l'école, on me l'aurait dit, ça, là. Ouais. Mais là, personne ne me l'a dit. Puis en tout cas. Moi, je me souviens, man, on se connaissait même pas. T'as joué, c'était les soirées à Mathieu Cyr au Manchester. Moi, j'habitais à Trois-Rivières chez mes parents. Fait que je commençais peut-être l'école de l'humour, puis ça donnait que j'étais peut-être semaine de relâche d'école d'humour. J'étais allé voir un lundi de l'humour en client. Ouais. Puis le headline, pour te donner une idée, le headline, c'était Alex Barrette. OK. Ça te donnait une idée. Puis tu faisais, t'étais parmi les premières parties. Il y avait 2 premières parties. Ouais. Puis, man, t'as tout pété, là, des rires aux 2 secondes, mais genre, tout arraché, je broyais. Puis la première phrase d'Alex Barrette, quand il y a eu l'entraque, il y a eu Mathieu Cyr qui fait son numéro de retour, puis Alex Barrette, il a fait « Hey, pour vrai, avant de commencer, bonne main d'applaudissement à Mike Baudouin, j'ai jamais ri de même de ma calice de vie. » Il n'y a pas dit calice parce que c'est Alex, Ouais, c'est Alex. Colin. Mais j'étais comme « Wow! » Puis t'en as Mais- perdu. Non, c'est non, mais quand t'as arrêté, je comprenais rien. Non, mais l'affaire, c'est Rien. que ça devient choquant, man. Tu te fais, je suis pas prêt à l'école, je gagne ma vie pareil. Tu fais plein de shows partout, personne te dit c'est quoi ton problème, puis tu sais pas nécessairement quand t'es là-dedans. Là. Puis là, tu fais pourquoi j'irai à l'école, je gagne déjà ma vie, je vais-tu mettre ça sur le Mais ma banc pendant question, 2 c'est- ans pour retourner apprendre ce que je sais déjà. Tu sais, je sais comment créer des numéros. Là, tu sais, tu Ouais, comprends? mais Fait que- t'as tout pété à ce bar-là. Ouais. Je t'ai vu en show après. Chris, vraiment, vraiment solide. Qu'est-ce qui a fait que, asti, j'arrête de faire de la scène? Ah, mané, ben, t'es tanné, tu fais. Ça stagne, ça fait juste ça. Parce qu'il y a ça des gens- stagne. il y a des gens qui sont mauvais sur scène et qui persistent. Puis toi, tu Je faisais suis partie... juste là, je t'entends. Ouch! Ouch! Ah, man, Chris, aucun c'est écrit tact, sur ce Piment style-là. Fort. C'est pas rien, là. Chris, c'est pas du bien. Non, mais ce que Mike il dit, c'est que tu fais des shows dans des bars ou dans des salles, Ouais. puis tu fais rire beaucoup, tu as des bonnes réactions, puis t'es pas capable de monter, puis tu comprends pas pourquoi. Puis là, c'est Monter fâchant, puis à faire, mettons, des galas, faire des apparitions Ok. télé, les plus grosses, tout. Puis là, t'es comme, mais pourquoi? Ça va super bien, mais ça monte pas. Puis c'est fâchant d'être quand même comme, tu sais, Mike, il est toujours été super bon, t'excelles à ce que tu fais, puis ça monte pas plus que ce que t'as en ce moment. C'est fâchant, à un moment donné, puis Ouais, tu dis, c'est ça. Moi, j'ai je suis en train jamais- de me taper à la tête sur un mur comme un Ouais. épais, tu sais, ou... C'est drôle que tu nommes le gala, parce que là, on parle à Juste pour rire, Comédia, qui était le grand rire. Mais j'ai jamais été fâché contre un gala. Moi, j'ai jamais été pris sur aucun gala. Quoi? Puis le pire, c'est que l'année que je suis sorti de l'école de l'humour, en 2010, j'ai reçu un appel. Je commençais à l'extrême mes pranks avec Alex Smith. Puis 3 mois après que c'est sorti sur YouTube, on a genre des 1000 vues, 1500 vues, mais à l'époque, j'étais comme Chris. C'est l'équivalent de faire, mettons, 1000 vues, j'étais comme Chris. C'est comme si j'ai fait 10 shows dans un bar de 100 personnes, je me pétais les bretelles dans ma tête. Ben, c'est quand même ça. Puis François Havard m'appelle 3 mois après que je suis sorti de l'école. Il disait, Alex, j'ai tombé sur tes vidéos, c'est super drôle. Je suis le metteur en scène du gala de Louis Morissette, Jean-François Mercier. Pour faire un gala du pour rire, il faut que tu fasses... Tu t'envoies un texte. La deuxième étape, c'est une audition. La deuxième étape, c'est une autre audition. Puis tu as une dernière audition avant qui s'appelle Laval Kéry, Ouais. qui est un vrai show à Laval. Puis là, il retranche les derniers numéros. Il dit, toi puis Alex, l'autre Alex, écrivez-moi un numéro vraiment à votre image, super trash, super vulgaire. Le gala, c'était le gala du scandale, animé par Louis Morissette, Jeff Mercier. Puis il dit, vous êtes direct sur la dernière audition. Puis je suis comme, man. Puis on l'a fait. On a fait Laval Kéry, l'audition juste avant le gala. On s'est fait dire qu'on était prêt pour le gala. Et une semaine avant le gala Juste pour rire, il y a eu une affaire de je sais pas trop. Ils ont fait. Tu sais, le gala était très, très trash, le gala du scandale. Puis on fait, on était comme la goutte qui fait déborder le vase. Puis Ouais. il m'a envoyé un courriel, je m'excuse, puis tout ça. J'ai fighté fort pour vous autres, puis tout ça. Depuis ce temps-là, moi, puis Avard, on est en contact. J'ai envoyé mes pranks des fois, puis on jase un peu par courriel. Mais tout ça pour dire que j'ai failli faire un gala en sortant de l'école. Puis là, mais j'ai jamais eu le. C'est ça, j'ai jamais eu. Je me dis, si ça va bien dans l'humour, si les gens rient. Il y a beaucoup de gens, tu sais.
ça jase dans le milieu de l'humour qu'il y a des auditions pour les galas Juste pour rire, galas comédia et tout ça. Et les gens travaillent fort pour ça. Puis quand que les réponses sortent, hey, lui fait un gala, lui fait pas un gala, il y a des gens que ça leur prend des 3, 4, 5 mois de s'en remettre mentalement de « je ferai pas un gala cette année ». Puis ça, je l'ai jamais compris. Ouais, ben moi, c'est pas de pas faire le gala, c'est de faire ben c'est parce que on se compare tout le temps, man. C'est surtout ça, là. Tu sais, puis tu le dis comme, tu sais, toi, quand t'as pas été pris comme auteur, tu fais des shows que le monde sort de l'école de l'humour, puis ils veulent faire ces shows-là. Tu fais, je les torche, esti, je le sais. Mais là. justement. Puis là, ouais, sauf qu'après, tu fais, ben le milieu, s'en calisse que je torche, puis que ça aille bien. Tu passes jamais au next step. Puis c'est même pas une affaire d'être connu, on s'en crise d'être connu en bout de ligne. C'est l'orgueil, l'ego? Ben non, mais c'est juste que tu fais, tu sais, je suis encore jeune, là, j'ai 32, mais tu fais, j'ai pas le goût d'être dans un bar encore. Tu sais, ça serait un peu pathétique, honnêtement. Vous êtes tous dans la vingtaine, là. J'ai 47, je suis comme, si, je fais des plats. Ça serait weird en crise, comprends-tu? Là, c'est drôle parce que j'ai 32. C'est ma carrière. Qu'est-ce qu'il y a? Voyons là. Non, mais c'est vrai, là. Là. Non, mais c'est Moi, vrai, tu viens, moi, je suis comme, à 47 ans, on peut encore faire ça, c'est mon rêve. Ils vont m'engager ici dans 15 ans, c'est malade. Non, mais avoue, là, avoue, je serais arrivé sur scène, tu fais, Chris, c'est qui le mononcle qui veut me raconter des jokes de cul? T'aurais pas le même background, le même référence. C'est weird, pour vrai, pis c'est juste je comprends, ouais. C'est juste ça, tu sais. Ouais. C'est même pas de faire de la TV, c'est juste que ça amène ça. Puis là, t'as le web à Star qui amène plein d'autres shit. Il y a plein de gars, ben pas toi parce que t'es trop grungy, là, mais mettons, les gars comme Arnaud Soli qui joue de la flûte avec son nez, Julien Lacroix, ben, ils ont des gigs télé parce que le web, ça marche. Là, avant, c'était le contraire. Là, tu faisais de l'humour. Mais avant, les gérants se déplaçaient d'un bar. Pour les, quand il y avait dans le temps des auditions, les gens se déplaçaient, ils allaient checker, ils faisaient « Chris, c'est qui ce gars-là? » Tout le monde s'en calait, sa star, là. Si t'es pas un espèce de hype Facebook, on sait pas t'es qui, man. Ouais. Tu sais, les contrats, man, dans ma boîte de gérance, ils vont comme « Ouais, on check pour être porte-parole, mais t'as juste 7000 followers. » Va chier, man. Ouais, on va aller chercher celui qui en a 80 000. Fait que tu sais, c'est ça, man. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu fais... 7000, c'est quand même cool. Ouais, mais à un moment donné, tu fais... Ben, c'est ça. 7000. Fait que ça vient choquant. Tu fais, sais-tu quoi? Fuck tout, man. Puis j'ai arrêté. Puis... Mais je comprends. Ouais. Mais là, je suis revenu, là, ça va, là. J'ai arrêté ma dépression, c'est correct. Allez voir ses shows, parce que ça se peut que ça soit son dernier à tout moment. Ben, 7000, c'est gros. Fais un pause, genre, donnez-moi une pièce chaque en don PayPal. Tu vas avoir 5000 cash demain. 5000 pièces, ah ouais. Moi, je profite de l'argent des gens. Ben, je vois ça. On peut, tu veux-tu prends-en une, man, Frank? Moi, Tu peux la trier, c'est mauvaise. qu'est-ce qui fait le plus rire le public, entre parenthèses, quel sujet? La politique. Honnêtement, les jokes de cul, ça marche tout le temps, parce que ça rejoint pas mal tout le monde, on va se le dire. Ouais. Mais c'est le fun aussi à faire, c'est le fun à entendre, je trouve. Ou pas, là. C'est cool. C'est nice, garde. Mais ouais, le cul, ça marche tout le temps, ouais. Ouais. Puis peu importe l'âge, en fait, c'est juste que les vieux, des fois, il faut juste que tu l'amènes plus doucement. Là. Tu peux juste pas être aussi trash. C'est pas de la vulgarité nécessairement. Non, c'est ça, mais tu peux leur parler de sexe, mais tu diras pas graine cul, tu vas être doucement. Là. Je pourrais raconter la même anecdote que j'ai éternué entre les jambes à ma blonde, et juste... En changeant les mots. En changeant des mots, Ouais. puis tu comprends la même histoire, puis ils sont comme... Franchement, Ouais. c'est juste ça, man. T'as toujours été mon imitateur de personnes âgées préféré. Je te le dire. C'est même pas des jokes. À chaque fois que tu fais une grand-mère, j'ai du fun. Ils rient tout le temps à retardement, eux autres. Rimouski, Lui, il rit de l'intro du show de Roof de tantôt. là, c'est ça qui se passe. Je suis plein de pistes, j'en parle à personne. mais je pense que c'est aussi ce qui est friendly. Tu sais, la question, c'est-tu ce qui fait rire le plus? Moi, le je plus plus, grand plus rire le public. OK, c'est une question de merde, là, mais... non, mais genre, mettons, un humoriste comme Yannick Demartino, Frankie, s'il va dans des conditions que le public est pas un peu open-minded, Ouais, ça marche. ça marchera pas. Fait que, mettons, un humoriste un peu comme nous autres, qui est plus... le mot, c'est pas accessible, mais... Ben oui, accessible. Ouais, accessible. C'est bon, accessible. Yannick Demartino, Frankie vont être plus nichés un peu. Fait que ça va rire encore plus dans leur public à eux ou les gens qui connaissent cet humour-là. Mais, tu sais, tu mets ce genre d'humour-là dans un corpo que les gens ont jamais vu de show d'humour de leur vie. Leur cellule éclate, là, ouais. Ils comprennent pas. Là, Yannick me parlait des fois, il a fait des écoles de secondaire au début, puis il dit, le monde, comme, c'est qui? Ouais, mais les écoles secondaires, esti,
ils ont zéro référent de rien, man. C'est dur, les faire rire, pour vrai. Là. Toi, t'en as fait un peu, toi, d'ailleurs? Ouais, j'en fais encore. Ah ouais? Ouais. Moi, j'en fait. Moi, c'est mieux d'être payé en esti, man. Moi, j'ai mon top. Si j'ai pas ça dans mes poches, j'y vais pas. Moi, à Là. 20$, j'y vais. C'est malade. Ouais. Mais c'est parce que c'est juste que. Moi, secondaire 1, 2, 3, j'en fais pas, sauf s'ils sont mixés avec les 4-5. Là. OK. Mais juste 4-5, c'est cool. Mais tu sais, 4-5, ils comprennent des affaires, mais 1, 2, 3, man, ils sortent du primaire, esti. Ouais, entre 1 puis 5, Tout c'est... ce qu'ils trouvent drôle, man, c'est des effets sonores ou des Ouais, acting. ouais. Je vais mettre ma fille ou ma grand-mère, puis ça va comme. Ah! Tu fais comme, Ouais. c'est Moi juste aussi, j'aime ça, je viens de te le dire. Hey, pouvez-vous ramener des bières pour les boys? C'était quoi, Frank, ce que tu Moi, c'est buvais? une blonde. Une blonde, s'il te plaît, et une rousse. Ouais, Cool. c'est ça, une brune ou une T'as déjà fait des écoles, Frank? De quoi? Secondaire, des écoles secondaires? J'étais allé au secondaire, effectivement. Mais, non, mais je fais souvent des shows dans les écoles. Puis justement, moi, je fais un jeu avec les jeunes, souvent un jeu humoristique. Comme ça les garde impliqués. Puis c'est quand même le fun. Mais quand tu fais du stand-up dans l'école secondaire, c'est drôle parce que tu dis, je suis allé au chalet en fin de semaine. Ils partent tous à rire. Là, tu fais ton punch, puis là, ils rient pas. Ouais. Là, t'es comme... Ouais. Ben là, tu fais juste des prémices, pas de punch, un peu comme ton histoire de Green Day. Et là, comme toi, ça sera un hit. Va parler de Green Day dans les écoles, ça va capoter. Mais pour vrai, il rit au début de phrase, il rit pas au punch, puis c'est vraiment mélangeant. Comme, mais non, je me suis forcé sur ce bout-là, là, puis il y a personne qui rit. Fait que c'est ça qui se passe. Ouais, c'est weird quand tes référents normaux, ils ont pas de rire, puis t'as un rire que t'es pas habitué. Ouais, vraiment. C'est même si le public change à chaque soir dans un bar ou dans une salle, on sait que on amène le public à un endroit puis pouf, ça rit. Ouais. Si tu ris là puis tu ris pas là, tu nous déstabilises en esti là. Fait que, ouais, c'est vrai que ça fait ça. Moi puis Alex Bisaillon, on a fait une école genre dans le coin de Vaudreuil, là, puis il est assis tout à terre dans un gym. Puis d'habitude, mettons, toi tu fais une école secondaire sur l'heure du dîner, tu vas faire 45 minutes tout seul. Il nous avait booké 2 fois 45 minutes, man. Puis il était tout assis dans le gym, il y avait genre 5, tout le 1 à 5, 500-600 élèves. Puis man, le show n'a pas commencé, puis ils grouillent, ils sont écœurés d'être assis. Ça a jasé, man, ça hurlait là, tout le long du show. Les seules affaires qui réagissaient, c'est quand tu posais des questions. Fait que c'était même pas des potes. Comme, y'en a-tu qui ont des sœurs? Là, il gueulait pendant 30 secondes. Ah ouais, ok, t'as-tu déjà gardé ta sœur? Ouais! C'était juste ça, man. Là, tu fais un gag de kid, les rires, tu passes à... Hey, c'était ridicule, là. Un moment donné, dans une école, j'avais dit, bon, j'ai juste le goût d'avoir des applaudissements, fait que One Direction, là, toutes les filles ont crié. Ah ouais, C'est ça pour vrai. Ouais. Là, Justin Bieber, c'est le meilleur au monde! Il a dit des groupes que je connais. All right, merci, je suis toute la semaine. Ouais, C'est ouais. Mais c'est des gigs payantes en crise, par exemple. Tu sais, c'est l'après-midi, man. C'est quand même le fun quand tu caches qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Ouais. Mais au début, Ouais. t'es déstabilisé. Ça prend beaucoup d'impro, beaucoup de questionnements, beaucoup de crowd work. Amène-le pas esti d'une affaire compliquée. Puis les jeux, moi j'en ai pas, mais Kevin, tu sais, c'est Jerry Alain qui fait mes premières parties dans mes shows normaux. Mais dans les écoles, c'est encore Kevin, parce que Jerry sent l'alcool. Puis, Merci. merci, man. Merci. Puis Kevin, il fait un jeu. Ouais, mais ça marche beaucoup. Là. Puis c'est genre faire monter Kid sur la scène, il chante, je sais pas trop quoi. Puis, Ouais. mais ça fonctionne en Alex fou. Bisaillon, il met, je sais pas si vous savez c'est qui, là, mais c'est un petit roux maigre, là, un peu énervé, puis il met des photos de lui au secondaire qui est imprimé assez gros, là, puis j'avais l'air de ça, man, puis tu sais, il est dégueulasse, là. Ouais, Fait que les kids, c'est de l'intimidation inversée, là. Les kids rient de lui, mon gars. Il roule avec son afro puis ses broches, puis les enfants, c'est comme « Ah! » Puis il est comme « Ouais, il a l'air de ça, mais tu sais... » Je pensais que c'était pour dire, il est dégueulasse. Fait qu'imagine au secondaire. Je t'aime, Alex. J'ai déjà, un moment donné, on était à. Genre, after party du festival de Juste pour rire, genre, 3h du matin, on boit de la bière. Je suis vraiment sous. Puis moi, quand je suis sous, je vais inviter le monde chez nous. Puis tu sais, puis là, je suis comme, hey, il y avait Les gars aussi, ou? Ah ouais, juste, je suis trop friendly. J'étais à un moment donné avec ma blonde au Métropolis, puis j'étais comme, ah, ça, on amène tout ce gang-là chez nous, puis on joue du drum. C'était n'importe quoi. Mais j'avais amené Bissaillon, puis un de ses amis, que je connaissais pas. Gilbert, hey, 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 hey. Watch out, il n'y a pas de punch. Je suis prêt. Bissaillon, moi, je suis vraiment sous. Bissaillon, il est très sous. Son ami est à jeun. Puis, fait qu'on prend un taxi, on arrive chez nous. Puis là, je suis comme, hey, j'ai de la bière chez nous. Mais c'est vrai, j'ai de la bière dans le fridge, puis tout ça. Mais je suis tellement sous que j'oublie de leur servir de la bière, puis je fais juste leur sortir ma queue. Fait que là, moi, j'ai su par après que En la signant toi-même. Bissaillon... À moi de moi. Bissaillon était comme, hey, la soirée, là, tu sais...
T'aurais pu nous servir de la bière. T'avais mon ami à jeun qu'on a fait 20 minutes de taxi, puis il s'attendait à de la bière, puis t'as juste sorti ta queue en criant pendant une demi-heure. Puis, ah oui, il y avait, ouais. Ah, ça, je l'ai su, il y a 6 mois, puisque je compte là, ça fait 4 ans. Il dit, va te compter de quoi, Roof, parce que t'as été vraiment désagréable de sortir ta queue. On a profité de toi un peu. Ils ont pris un Tupperware, ils ont pissé dedans, puis ils l'ont congelé. Mais je sais pas, il est rendu où, ce Tupperware-là. Mais son ami, à jeun, il a fait... Il veut-tu sortir sa queue? Il a pissé dans un Tupperware, il a congelé la pisse, puis... je l'ai peut-être bu comme pensant que c'était une soupe. Ta blonde, une leptine! un petit bidon de légumes. C'est dégueulasse, mais ouais. Hey, je vais jamais aller chez vous à la fin d'un party. Finalement, C'est tellement weird de faire comme « Hey, j'ai de la bière! » Ah non, fuck off, vous là, ma queue. tu disais que tu jouais du drum, c'était-tu avec ta queue? Non. Checkez ça, les gars. J'ai acheté des baguettes qui allument dans le noir. Ça, c'est nice en Christ. Je ferme les lumières puis je joue en chess. T'as des drôles de trip tout seul. Ouais. Je joue en noir dans le chat chez nous. La télé-réalité, Alex. C'est un drum électronique en plus, c'est un drum électronique ouais. qui peut ne pas faire de bruit quasiment. Ouais. Mais je l'ai... Juste seul. C'est ma blonde qui est comme, qu'est-ce que tu cries? Check, je brille dans le noir. Mais j'ai plein de tonnes de Green Day. As-tu des bonnes questions? Mais ouais, si vous avez fait l'École nationale de l'humour ou non, mais la vraie question, c'est comment s'est passée votre audition? C'est malaisant, man, cette Oh, affaire-là. oui. En fait, tu rentres dans un local vraiment grand et il y a 2 personnes un peu blasées de l'humour parce qu'ils ont toutes vu depuis 1000 ans. Ils sont comme, OK, vas-y. T'es comme, Si t'as un, c'est un succès. Parce que tout le long, ils sont comme, puis ils prennent des notes. Toi, t'es supposé continuer en n'ayant pas d'expérience. C'est comme, c'est-tu des bonnes notes? C'est rare que t'écris, c'était excellent, ça. Ouais. Ah non, puis là, tu continues dans le silence absolu. Moi, la première fois que j'ai fait de l'audition, ils ont ri 2 fois. J'étais décalisse. La deuxième fois, ils ont ri 1 fois. J'ai dit, c'était pas pire l'année passée, finalement. Ouais. Mais tu sais, ils ont le rire très difficile. C'est vraiment intimidant. C'est mieux de se pratiquer. Si tu veux faire l'audition, invite 2 personnes dans ta... À pas rire. Dis à toi, Mike, trouve 2 personnes que je connais pas, me les dans un local, puis je vais essayer. C'est quasiment pratique, toi. Mais ne pas rire, ils peuvent faire comme dans leur tête, hey, c'est du génie, on va le. T'sais. Ouais, mais toi, en tant que performeur devant eux autres, tu fais. Qu'est-ce que t'écris, puis là, c'est ça. Moi, il m'avait pris, puis il avait pas ri. Mais sûrement qu'il faisait comme. Ça c'était. Tu sais, mon numéro d'audition, je me souviens plus c'est quoi aujourd'hui, mais il n'y a pas un seul gag que je referais aujourd'hui. Je relirais ça, puis j'aurais honte, là. Ouais. Mais. Moi, j'avais fait de quoi que je faisais des gens chauds. Puis ils ont fait non. D'où le fait que je dis que le cul, mettons, ça marche, tu ris. Mais il y a un effet de foule aussi. C'est sûr que jouer 2-3 personnes. Tu sais, s'il y avait eu cette table-là à soir, on n'aurait pas eu tant de plaisir, vous autres non plus. Là, tout le monde aurait fait comme, c'était malaisant. Moi, c'est ça. 3 moi aussi, c'était 3. Il y avait Pierre Prince, c'est ça, je me souviens. Les 2 autres, je me souviens pas. Fin. Ouais, t'es devant 3 personnes. Ben, c'est parce qu'ils ont tout vu. Ils ont tout vu, puis ils connaissent des procédés aussi, tout. Fait que là, ils t'écoutent, t'es comme, ah ouais, bien joué. Toi, t'es comme, mais t'as pas ri, t'as une face de cul. Ouais. Puis là, ils te prennent pas. Puis ils ont du fun, mais ils te le montrent 0. Mais c'est normal aussi, c'est une audition, là, tu sais. Comme nous autres, quand on va voir un show d'humour, des fois, je me laisse aller. Puis je ris, mais souvent, là, je suis dans ma tête, là. Ouais. Je suis comme, je suis allé voir les 2 plus récents, Martin Matt, Louis-José, là. Puis j'ai ri beaucoup dans ma tête, là. Je suis comme, c'est que c'est drôle, ça, c'est que c'est bon. Mais genre, tout ça dans ma tête, mais je reste quand même avec une poker face, un petit sourire. Tu commentes, là. Oui. Bien un public qui fait comme. Puis tu prends des notes, c'est très bien. Il devrait faire des auditions comme La Voix, tout le monde est de dos, puis il se retourne un moment. Thierry se revire, ça doit être pitoyable, mon gars. Avez-vous vu soit Louis-José, son dernier, ou Martin Matt? Non. OK. Louis-José, moi j'anime souvent au bordel, là, je l'ai vu roder des affaires, là, qui est très bon. J'ai pas vu produit fini, non. Moi, je suis calissement fan de ce dude. Il est excellent. Beaucoup de respect pour son travail, sa rigueur. Il a commencé à On de est la tous raclette, 1000 fois moins travaillant que lui, man. Ouais. Il est arrivé, puis il a fait la barre est là. Des fois, je fais une journée de 12 heures. Tu sais, mettons, je me réveille, mettons, je commence à travailler à 9 h le matin, j'écris des gags, puis je prends des pauses, genre, pour
boire un shake, là. Mais tu sais... Mais pour vrai, je travaille beaucoup, puis ma soirée finit avec un show, puis là, mettons, il est 9h le matin. Mettons, je commence à 10, puis je finis à 10 le soir. Puis là, je suis comme, OK, nice. Puis là, je m'assois, je joue au PlayStation, puis genre, ma blonde est comme, une grosse journée, puis je suis tout le temps dans, j'aurais pu faire plus. Puis comme t'es brûlé, il fait 3 jours, 4 jours, tu fais un 12 heures. Tu sais, j'appelle pas ça un 12 heures. J'appelle ça des 12 heures, mais on calcule pas, là. Mais puis je suis comme, mais c'est tout le temps LGH que j'ai. Il aurait fait plus. Il aurait... LGH que t'as? LGH, Louis José Hood. Oh, Colin, c'est pas ça que j'ai compris, parce que après un 12 heures, j'aime bien me GH seul à la maison. Vous avez compris ça? Ouais. Ouais. J'aurais pas en faire plus. Non, mais moi, pour vrai, ouais. Mais un J en anglais, c'est J. LJH, puis ça va t'éviter beaucoup de confusion. Hey, Moi, c'est ce que j'adore et je respecte, LGH. Alright. Fucking drôle. Mais ouais, à chaque fois, je suis jamais assez satisfait du nombre de temps que j'ai pu travailler. Je sais pas si ça vous fait ça ou des... D'un fois, je suis assez satisfait. Ouais, OK. Et je pars le PlayStation plus tôt que toi, puis je me vais... Ouais. Ce soir, c'est fini, mais... Ouais. Je veux dire, ouais, mais il y a des jours comme ça, puis il y a des jours Il y comme a tout le temps, j'aurais pu faire plus, genre. Ouais. Pas tout le temps, mais plus que le 3 quarts du temps, je suis comme fucking nice, journée productive, mais je pourrais finir à minuit. Ouais. Puis je suis comme... Ah, mais c'est ça qui Mais c'est un problème un peu que j'ai, là. C'est ça qui différencie Louis-José de nous autres, mettons. Tu sais, lui, il s'en crie, il va écrire toute la journée, il va faire ses affaires, ses tournages, son show, puis après, il va faire « ce gag-là, il est moins bon, il tasse une virgule, il y a juste les affaires. » Tu sais, moi, le jour, j'écris, mais quand j'ai des shows le soir, tu sais, importants, là, tu sais, ça monopolise trop mon cerveau, on dirait, pour écrire tellement plein de nouvelles affaires. Je fais « faut que je répète ça, faut que je répète ça. » Puis après, j'ai fini, puis là, je fais « une grosse journée. » Si je t'en ai aussi, là, tu sais, cette semaine, depuis lundi, je suis en show jusqu'à samedi, là. Puis c'est la relâche. Moi, j'ai ma fille, j'ai tout. S'il faut que j'aille, faut fucking y saute, man, à sauter sur tes trampolines, écrire des jokes, venir à Shawinigan, demain retourner à chercher à Châteauguay, mais je suis comme tabarnak. Fait que, tu sais, c'est sûr, je pourrais en faire plus, mais des fois, je suis comme, man, mon cerveau, il est pas là non plus, là, tu sais. Mais je fais, tu sais, des fois, montage ou whatever, j'ai comme beaucoup de volets. Puis le volet, puis je t'en ai déjà jasé, Frank. Voyal, tabarnak. Bon. C'est Chris, c'est l'écriture. Je sais pas c'est quoi votre moment le plus... c'est quoi la plus longue période de temps que tu peux faire j'ai pas écrit, à part tes dépressions de break, là, mais... mais tu sais, mettons, moi, ça peut m'arriver, genre, une semaine sans rien écrire de créatif parce que je vais être trop en tournage, trop en show, trop en montage vidéo ou whatever. Puis Chris, que c'est une lacune que je veux corriger. Puis c'est ça, ouais, vraiment. Moi aussi, ça arrive. Mais moi, j'écris plus des idées où j'ai des idées en tête. Mais pour moi, écrire, c'est de m'asseoir. OK, j'écris minimum une idée par jour. Mais vraiment, je m'assois dans un café, je m'assois chez nous. Ouais. Je le fais pas assez. Là, puis, en fait, moi, j'écris des idées constamment, mais m'asseoir pour écrire, je le fais au deadline. Exemple, jeudi prochain, il faut que j'ai un nouveau texte parce que j'anime. Je vais l'écrire pour jeudi prochain. Je fais mon horaire en fonction de l'écriture que j'ai à faire puis des deadlines. C'est ça qui me fait performer. Si tu m'enlèves les deadlines, j'écris jamais. True, ouais. C'est comme, mettons, personne ne va payer une facture sans la recevoir. Tu sais, comme faire des travaux d'avance à l'école. Ouais. Non. C'est juste étudier pour un examen que tu n'auras pas, genre. Ouais, puis quand j'ai des deadlines, je deviens productif, puis je suis pas dernière minute. C'est juste, OK, il faut que je fasse ça pour telle date, fait que j'ai tant de temps pour le faire, plus ça. Les deadlines, je trouve que c'est ça qui rend productif aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ben, ou les dates de show. Là, mettons, tu sais, je reviendrai ici dans 2 mois, je fais si j'ai fait une demi-heure, 35 minutes. Ouais. Là, je vais écouter tout ce que j'ai fait pour pas faire la même affaire. Fait que là, tu vois, si j'ai peut-être trop fait de ça, là, je vais écrire des nouvelles affaires. C'est un deadline? Ouais, c'est un deadline, c'est ça. Ouais. Puis, tu fais-tu gros des brainstorms en gang? Non. Non, fuck all. À 2, souvent. Tout seul, souvent. Ou des fois, je brainstorm bien les shit tout seul de mon bar. Puis là, j'appelle quelqu'un. Puis là, je fais j'ai ça, je travaille, t'as-tu des idées? Puis là, on shoot. Je travaille mieux tout seul, je pense, là, mais des fois, ça me fait du bien d'écrire avec d'autres mondes. Mais tu sais, il y a du monde avec qui c'est plus rapide et efficace. Il y a du monde qui sont bons pour, genre, te shooter. Hey, ça, c'est mes idées. Puis là, je voulais faire ça. Puis il fait, OK, ça, c'est drôle. Tac, 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 tac. Puis il shoot 3-4 gags. Puis il y a du monde que des fois, j'ai les gags. Puis là, il me trouve plus l'idée autour. Puis ça développe. Ouais. Mais c'est tout le temps après, tout seul chez nous. Je fais, OK, ces idées-là, c'est bon. Tu sais, l'autre fois, j'étais avec Dave Godette. Puis on a brainstormé pendant 2 heures. Puis j'étais comme, asti, qu'il n'y a rien sorti de ça, sauf une idée. Puis cette idée-là, man, j'ai un nouveau 8 minutes que j'ai travaillé tout seul de mon bar. Mais c'est une idée qui est partie de lui, que j'aurais pas eu de toute façon, tu sais. Fait que
Puis à l'inverse, une fois j'ai fait avec Mathieu C, j'avais plein de gags. Je fais, il m'en faut plus dans ce thème-là, puis il m'en a sorti plein. J'ai comme Chris, good job, mon gars. Fait que. Puis à l'inverse aussi. Mathieu, il doit être efficace en crise. Mathieu est efficace, ouais. Ouais. Là, des fois, à l'inverse, moi, je suis plus efficace, mettons, quand je vois le texte tout au complet déjà. Là. Je shoot moi ton texte, je vais faire, OK, j'ai cette idée-là, ou j'ai un ce gag-là, ou j'enlèverais ça, ou tu sais. Mais en brainstorm, des fois, tu shoots des idées, puis. Voilà. All right. Ouais. Des fois, c'est intrusif, c'est pas toujours drôle. Hey, vas-tu. Ça fait combien de temps qu'on est là, bro? 50 minutes. Mettons 2 dernières questions. Puis on fait tirer une paire de billets. J'ai la voix du gars qui a fait 7 shows en 7 jours. Mais c'est vraiment. As-tu vu un rire d'école secondaire? Il n'y avait pas de punch, ils ont ri à tabarnak. J'ai. Mettons 2 questions, puis on fait tirer une paire de billets pour dans 2 semaines. Perfect. Donc, mais puis on fait tirer une paire de billets avec la meilleure question, normalement. Fait que parmi les questions qu'il y aura eu, vous allez décider qui gagne. Les autres sont décollés. Vous avez un chauffeur désigné à fucking Hope? Ouais. Il fait, ouais, il est ici, Il dit avec le pichet avec une paille dedans. Il est sur le GH, j'aurais pas en faire plus. T'as-tu pris une question? Ouais, je l'ai remis là, je savais pas ce qui se passait. Tu veux-tu? Votre pire histoire de cul, pas de censure, Alec Donodogog. Alec O'Donoghue. C'est ça, ça? Yo. OK. C'est comme un Irlandais. Votre pire histoire, pas de censure, SEN. C'est un C, censure. C'est la base. Il y a c'est la jamais eu base. faute en 2 On phrases. censure l'orthographe. Pire histoire de cul. Moi, ma pire histoire de cul, ça va être ma première chronique dans le summum. Pour vrai? Ouais. C'est malade, c'est ça. Moi, je chronique. On est-tu dans la même revue ou on On est alterne? dans la même revue, puis moi, je suis dans la section Red Zone, Mais dans la même, dans la même édition. OK. Fait Ouais. que j'achète le summum, je T'es me là. lis, je te lis. Ouais. Je me compare, puis je fais... je fais pas de gala. Mais grosso modo, c'est une anecdote d'un premier one night là, que j'ai eu quand je commençais à faire de l'humour. Là. Que c'était plus la fille qui a fait toi, tu t'en viens à la maison. Puis Sti qui était agressive, man. Puis c'est ça que je raconte. Parce que tu sais, nous autres, parce que tu sais pas, quand t'écris dans le summum, il faut que t'envoies tes idées de thème. Là. Fait que je suis comme, puis moi j'ai envoyé plein de textes avant qu'ils me prennent. Parce que je trouvais ça cool de faire de quoi de différent. Puis j'écris pas beaucoup d'envie, tu sais, pour Piment Fort ou pour n'importe qui. Moi, j'ai aimé un style l'exercice d'écrire littéralement. Ouais. De façon littéraire. De façon littéraire. Pour vrai, j'écris tête en crise. Il n'y a pas de gag, mais je fais des belles phrases, pas de faute. Ouais. Moi, je fais plein de fais un fautes, bon- mais ma blonde les corrige. Fait que Mais j'aime ça. Vraiment, Ouais, vraiment, moi aussi, vraiment. j'aime ça. Mais j'ai envoyé comme 4 textes totalement différents. OK. Puis là, ils m'ont pris. J'ai fait, j'ai une affaire de one night, là, que la fille est un peu intense, tout ça, puis j'ai l'air d'un épée. Comme, cool, fais ça. Puis j'ai envoyé, puis elle m'écrit en faisant, tabarnak, on s'attendait pas à ça, OK? Tu peux-tu... tu vas comment loin? Parce que moi, j'ai... moi, vu que j'ai le... Ben, j'explique que j'ai dû mettre une main dans un vagin. là. Fait que quand même, je vais là. Puis il y a le mot pareil. vagin? Ouais, mais là, ils m'ont dit qu'elle allait peut-être censurer certains mots. OK, malade. Ouais. Mais, tu sais, il y a quand même un Moi, gag c'est le de... con- Ça Moi, s'appelle-tu le ventriloque? Mais j'ai un gag de même, en plus. J'ai un genre de gag de même. Mais tu sais, Moi- l'anecdote, c'est juste ça. C'est juste qu'elle me domine totalement, elle me graphigne partout, mon gars, puis elle est comme, t'es ma petite salope. Je suis comme, non, je suis pas une salope. Tabarnak! ouais. Moi, Fait que, tu sais, mais- tu parlais que j'étais trop trash pour Ouais. la télé. J'ai eu tellement d'auditions de télé que j'ai fait moi-même. Puis Ouais. j'ai pas eu les gigs. Tu sais, mettons, puis fort, j'ai chié à terre, j'ai crissé mon camp, puis on fait, faut ramasser le caca. Là, à cette heure, je suis comme, OK, j'ai une audition, je vais être super soft, ils vont me prendre, puis ils vont me dire, hey, Roof, on voulait plus hard. Puis c'est Ouais. exactement ce que ça m'ont fait. J'ai envoyé un texte, kind of soft, tu sais, un petit peu crunchy, puis en fait, hey, c'est excellent, on adore ça, mais garde-toi. Puis là, je me garde dans le Tu vrai. vois, moi, j'ai envoyé un texte sur la fête à ma fille, sur un texte super deep, puis une affaire des top 10, des affaires qui me tapent ses nerfs. Fait qu'ils ont fait comme, OK, il est varié, mais là, je fais l'anecdote de One Night, man, elle était comme, tabarnak. Fait que, tu sais, c'était à l'inverse, parce que moi, j'avais rien envoyé de trash, puis ils me connaissaient pas de même. Mais à l'inverse Mais- de mais- toi, mais c'est que même toi, tu vas moi- être peut-être plus régulier dans ça. Moi, ça va Ouais. être une des seules. Mais, Ouais, moi, en général, tu sais, il y en a une qui s'appelle... tu sais, c'est tout
quelque chose malgré moi. Genre rockstar malgré moi, montréalais malgré moi, whatever. Puis genre, mettons, pour vrai, il y en a un qui est déjà écrit qui est quand même pas mal zéro trash. Ben, zéro trash pour moi, c'est genre fucking heavy. Là. Mais non, c'est ça. Il y a peut-être une revue que je vais ouvrir, puis je vais faire Chris. Le monde va faire Hey, Baudouin, il est trash, Rope, c'est les gars de Calinos, ça. Ouais. C'est drôle, Mais les autres seront pas de même, mais la première, en tout cas, si t'attends de la lire, t'es pas obligé de l'acheter, t'es dans les dépanneurs. Je sais pas, juste à côté du gars creepy qui check les revues de porn. Y a-t-il encore des revues de porn dans les dépanneurs? Non, hein, je pense pas. On Et a les le web. Mais c'est sûr que ça existe. Les existe. portes battantes dans les Vidéotron existent encore. Y a-t-il encore un Vidéotron ici? Un clip vidéo, hein? Oui, c'est ça. Ouais. La fierté. C'est chiant pour les nains. Tu sais, le C'est nain juste- qui a c'est en 40 bas ans, de la faut encore mairie. qu'il demande à la caissière pour faire Hey, je veux le revue là-bas. Imagine si c'est un nain gay un peu complexé, il faut qu'il fasse Hey, non, celui avec des messieurs. Non, mais tu sais. Ce gars-là traîne son escabeau. Il y a un petit 2 marches. C'est ça un brainstorm. La semaine prochaine, Fait Rue qu'il- va avoir une anecdote de Vidéotron. Fait, mais qui gagne le billet? Pour ceux qui écoutent le podcast, mais pour ceux qui sont ici, la semaine prochaine, mercredi prochain, il n'y a pas de show. Mercredi dans 2 semaines, il y a un show. Ah, arrêtez de chialer. Mais je vais donner une paire de billets à une des personnes. D'ailleurs. Mais plus grand malaise en show. Qu'est-ce qui fait plus rire le public? Ça a été quoi la première question? Ça a starté le. C'était-tu l'affaire de l'école? Ça va bien, les gars. Ah non, je les drop ici. C'est. C'était-tu l'affaire de l'école de l'humour? La paye place a signé un autographe. Qui a. Ouais, c'est vrai, c'était bon, ça. Il est parti? Ah. Fait qu'il mange de la marde. Prochaine question. Sinon, l'affaire d'école. Qui a. L'affaire d'école d'humour? C'est des bonnes questions, là. Ouais, ok, cool. C'est quoi vos prénoms, les filles? Marie puis Mel. Mel. Puis vos noms de famille? Nom de comme nom de famille, pourquoi? On va vous envoyer des photos de notre Tu penses que ça passe sur Internet? Ben, pour avoir des billets à ton nom, ça prend. Je te demanderai pas ton numéro d'assurance sociale, là. Juste ton NIP. Pardon? Mélanie Perrault, Marilyn Ayotte. Vous avez 2 billets pour la semaine prochaine que vous pouvez faire tirer. Non. Dans 2 semaines, vous arrivez ici, vous nommez vos noms et vous avez une entrée gratuite pour le spectacle. On les applaudit tout le monde. Come on. Je pensais qu'il te donnait un oignon. D'après moi, c'est pour que tu te le rentres dans le cul. Le gars, il donne l'affaire de Paul. Là. Imagine-toi que c'est un burger. Mais pour vrai, on close-tu là-dessus ou une dernière question? Dernière question, OK. Mais il n'y en a plus vraiment. Y a quelqu'un qui a une question à main levée? La pire connerie. Ici, on a la pire connerie que vous avez faite. Ou comment ça s'est passé la première fois que tu es monté sur scène. Jamais bien, là. Ça va jamais bien, ces affaires-là. Pire connerie que j'ai faite. Je sais pas, man. Moi, c'est ma série au complet, mais je suis curieux de savoir, vous autres. Pire connerie. Dans n'importe. C'est large, là, je sais pas, man. Ça Moi, pour- c'est ça. ça pourrait être ta réponse. Ça pourrait être ta réponse. Puis là, je calme, puis je suis comme, il faut que la boule rentre. Est-ce que ça serait weird? Juste pogné là, man. Il est dur, ce casse-gueule. Après ça, je tombe à terre, je suis pas en ambulance. Mais. Pour ceux qui écoutent à la maison, il y a un gars qui est parti en ambulance tantôt. Fait que c'est un gag wrong, ça. Censurera ça, non. Mais. Dans la jeunesse ou dans. J'ai rien. Moi, j'étais relativement ça. J'ai rien qui me vient en tête. Moi, sans nommer de conneries, je m'ennuie d'avoir 16 ans puis boire une quille de tornade au parc. Avec 5 et 75, j'avais 1,18 litres, qu'il appelle. Et j'étais sous, là. Puis là, pour me saouler d'un bar... Mais c'était du gaz à saveur de mur, là. Une tornade, c'était pas bon, là. À 16 ans, mon goût pour la bière était pas développé. Puis ça saoulait. Puis là, vous avez jamais viré de brosse? Il y avait- c'est quoi la tornade, puis c'est quoi l'autre? La boomerang.
Tu connais ça, Bob Ouais. Murray? C'était nasty. de la bonne. Hey, des soirées de parc, Tout ce monde-là sont comme de quoi ils parlent? Ils sont vieux, ces styles là. Mais moi, il y a de quoi. Attends, mettons, tu sais, j'ai compté tantôt la première fois que j'ai fait de la dope pour vrai, là, des tacs là, sur le four, puis c'était ce qui est vrai. Là. Mais ma première brosse, là, c'est j'avais dans les mêmes années, là, c'était secondaire 4 peut-être, là. Puis j'avais bu. C'était un genre de party, on était chez une fille en secondaire 4 ou 5. Puis ses parents n'étaient pas là, fait qu'on avait comme accès au mini-bar, puis on buvait de la tu connais rien, mon gars, de la crème de menthe, puis des restants de fond de bouteille, là. Puis j'avais été malade comme une pute, man. Puis j'avais une C'est quoi blonde. cette comparaison-là? Non, mais t'as déjà vu une pute en forme, ça existe pas, c'est juste que. OK. Et man, puis on est à Saint-Liboire, OK, après Saint-Hyacinthe, à Saint-Liboire, man, dans un petit rang, ici, puis je suis malade, j'ai une blonde dans le temps, man, puis je fais le pas, puis je m'en vais aux toilettes, mais tellement malade que genre, je suis assis, mettons, la balle est là, je suis assis, les jambes chaque barre de la bas, je me vomis dessus comme blablabla. Même pas dans la balle, ma blonde est comme, qu'est-ce que tu fais? Man, c'était l'enfer, fait que là, elle m'a déshabillé parce que j'étais pas capable de me déshabiller, j'étais plein de vomi, elle m'a mis genre 1,5 pouce d'eau parce qu'elle voulait pas que je me noie. Tu sais, quand t'es chaud, tu sais, quasiment coma, là, que tu fais juste respirer fort, puis j'étais dans le bain avec 1 pouce d'eau sur le bord de la gueule, comme ça. Puis un de mes meilleurs chums, qui est aujourd'hui le parrain de ma fille, OK? Puis il est là, man, puis il me pitch de l'eau, me réchauffer, OK? Moi, j'ai comme Et puis je suis juste dégueulasse, fait que là, je me lève, à un moment donné, pour ma blonde, elle me lève avec lui, là, pour me suivre, je suis flambant nu, man. Puis j'essaie de mettre mes bobettes, un peu dans le même gag que je fais tantôt que je déchire mes boxers. Je déchire mes fucking boxers, tout mouillé, puis il m'a donné ces boxers. Il me donne ses boxers, c'est que j'ai gardé à vitam aeternam, là, je les ai usés puis j'ai jamais redonné. Mais j'ai été décrissé, mon gars, là, puis ma mère qui venait me chercher, tu sais, moi je l'appelle, je dis hey, je suis prête, viens me chercher, OK? Le livre de retour. Ouais. Puis tu sais, elle voulait, clairement que ma voix, elle a su que j'étais magané, là. Fait qu'elle s'est parkée, genre, tu sais, à côté dans le patio, dans les marches en avant, tu sais, l'entrée de côté un peu, fait qu'il y a comme 6 marches, puis tu rentres du côté de la maison. Elle s'est crissé le bumper, ces marches, puis moi je suis monté, je suis sous, genre, sur le capot, crissé le camp à terre, mon gars. Puis ma mère est drôle, elle a 52, ma mère, là, puis elle rit fort à tout, man, elle vient me voir chaud, puis elle est comme c'est qui arrive tout le temps, man. Puis elle est dans le char, puis j'y rentre, comme Puis on a arrêté, man, j'habitais à Belleuil, là, on a arrêté sur l'autoroute 20 proche du cinéparc, puis je vomissais, man, par le char, man, puis elle était juste crampée, c'était ma première broche, comme asti. Fait que c'est pas la pire affaire que j'ai faite, mais tu sais, après je fais OK, je vais me calmer. Puis je pense que c'est après que j'ai pris de la drogue la première fois, puis j'ai eu peur de revenir en vélo. Puis, okay. Je pense que je vais être gentil dans la vie, finalement. Ben, mettons connerie, je vais répondre un peu. Moi, je me saoule pas dans la vie, j'aime ça me réchauffer. J'aime pas ça être sous. Mais une fois, je l'ai échappé big time, party de sous-sol quand j'étais jeune. Tu sais, quand tu découvres un nouvel alcool que tes amis connaissent pas, on dirait que c'est toi qui l'as découvert. Comme moi, j'ai découvert le Goldschlager, en passant. L'affaire qui ressemble à un... j'ai vomi de l'or dans ma vie. Une J'ai affaire vomi que de l'or tu- dans ma ouais. vie. Et j'ai découvert la Sambuca. Ça, c'est moi qui l'ai découvert aussi. Ouais, je sais. Et là, j'étais arrivé dans un party avec un 13-11 de Sambuca. Puis j'étais comme, qui veut de la Sambuca? Puis là, personne en veut parce que c'est de la petite Sambuca. OK, c'est bon, trop tôt. Puis là, comme 1h30, 2 heures après, je reviens, qui veut de la Sambuca? Puis là, personne en veut parce que ça fait 1h30, mais ça reste de la petite Sambuca. Et là, ma pire connerie, c'est ça. J'ai fait ma bouteille 13-11. C'est 13 shots, ça? Et tu l'as calé? 1. Puis là, je passais ma vie même 2. Mais je pense que je l'ai bu en 7 shots. J'ai jamais été sous de même. J'étais assis dehors en février comme pas de bottes parce que je les trouvais plus dans la montagne de bottes. J'étais assis de même, là. Ça va-tu, Frank? Ouais. C'est parce qu'il fait comme moins 20 puis t'as pas de souliers. Ah, c'est ça? J'étais comme dans une transe, puis là, j'ai piouqué dans headset. Tu sais, c'était très élégant. C'était très élégant. Fait que ma pire connerie, c'est de boire un 13-11 en 7 shots en pensant que c'était 13 shots. De sous-estimer l'alcool. Mais Ouais. je m'ennuie de ces parties-là. Puis mes amis me disaient que moi et un autre gars sous, on chantait du Limp Bizkit tellement fort que les ronds de poils, les shakaient. Fait que c'est ça qui s'est passé. Mais coucher avec la fille, moi, ton anecdote en fait rire de coucher avec la fille que là, ouais, elle est dans la chambre, elle est dans la chambre, tu sais, qu'il y a un gars qui arrivait en arrière de l'autre, là. Ton anecdote, C'est ça que j'ai fait tantôt, Ouais, ouais, asti que je trouve ça drôle, man. Mais Ça, c'est vrai. Allez voir ces ateliers, comment mentir sur scène. Non, mais attends. C'est arrivé plein de fois, là. C'est tout le temps de même que ça se passe. Mais moi, j'ai déjà. Mais moi, c'est vrai ce que je compte. Ouais, c'est ça. Ben, moi, tu c'est vois. vrai pour vrai. Mais C'est moi, par- ça c'est m'est déjà parti- arrivé, c'est mais pas en parti- boucle, là. Mais... Moi, c'est parti d'affaires
que j'ai vu du monde vivre, que j'ai vécu, puis j'ai tout mis ça ensemble dans une péripétie. Mais moi, ça m'est déjà Là, t'as arrivé vendu de la faire magie, ça, big là, mais là... T'étais dans un garde-robe pendant Non, que... pas dans le garde-robe, mais tu sais, genre d'être avec une fille, puis là, on commence nos shit, puis là, son sel arrête pas de sonner, puis sonner, puis sonner. Puis là, je suis comme, hey, mon Chris, attends, je vais le raconter, ça fait longtemps que je peux raconter ça, ok, c'est pas long, ok. Hey, c'est d'un début, man, ok, je faisais des shows quand je commençais à faire de l'humour, puis tu peux même en parler à Michel Grenier, là, je faisais des shows à Saint-Constant, c'était Guy Dunn qui animait, puis un de mes meilleurs gags quand j'avais comme 8 minutes de matériel, c'est Guy Dunn, c'est Guy Bernier. Guy Bernier. Je disais que j'étais allé au salon de bronzage puis que ça me stressait, fait que je m'étais touché dans la cabine, puis je levais mon t-shirt, je m'étais fait un esti de gros pénis avec l'auto-bronzant à ses côtés, comme si j'avais bronzé. Puis Michel Grenier, il se souvenait de moi juste pour cette esti niaiserie-là, qui est gérant Mike Ward, soit dit en passant, c'est juste pour ça, OK? Mais là, bref, c'est un esti de bar de poudré puis de dealer de dope, man, OK? Puis moi, je fais mon show, puis le monde s'en va, puis je reste, puis je prends une coupe de verre avec le monde au bar, puis un gars puis une fille, la fille est super belle, man. Puis le gars, il est décalissé, puis t'es allé aux toilettes pisser, puis il y a de la poudre, ses urinoirs, là. C'était atroce, OK? Puis là, le gars, il est comme, man, c'est à soir en faux, man, les trois. Je suis comme, non, c'est correct, OK, là. Mais moi, je veux la fille pareil, OK? Fait que finalement, le gars, il gosse un peu, puis il va aux toilettes. Je suis comme, hey, je vais te faire un livre chez vous si tu veux. Puis il est comme, alright, parfait. On s'en va chez eux. Moi, je connais pas le coin, là. Je commence à faire du beau. Fait que je faisais pas encore beaucoup de route. Je m'en vais à Saint-Constant. J'étais à Saint-Constant, je m'en vais à Châteauguay, OK? Dans un petit duplex un peu miteux. J'ai même pas de sel dans ce temps-là. J'ai genre 19 ans, man, OK? Fait que j'ai pas de sel, j'ai fuck all, pas de GPS, man. Je connais pas Châteauguay. On va dans son duplex. On s'assoit. Pas une coupe de bière, elle me montre des photos, là, un album photo de elle sur scène qui suce des gars, qui danse. Tu sais, c'est une danseuse puis semi-porn star. Fait que j'ai des photos d'elle, elle est à côté de moi habillée, man, puis je flippe des photos, puis elle est comme, mais ça c'est Jerry, puis elle est comme, ah! OK, c'est l'enfer, man. Mais là, moi, je suis comme clairement que je couche avec, elle me montre des photos d'elle qui suce des messieurs, si elle est willing, tu sais. On va dans la chambre, man, on se déshabille, on commence à faire d'autres trucs, puis là, son sel, il pop. J'ai on Chris. Elle répond, puis j'entends juste un gars faire, là, tabarnak! C'est à qui le char dans le cours, ma calée? Et là, je fais, oh! Hey man, j'ai genre 19 ans, je chie dans mes culottes, là, j'ai peur, man. Là, elle raccroche, puis comme, faudrait-tu t'en ailles? Je fais, faudrait que je m'en aille, OK? Hey, puis j'ai juste dit qu'il me fasse pas mal, je vais juste prendre mon auto, puis je vais m'en aller. Puis il était genre 3h30, 4h du matin peut-être, puis j'ai pris mon char, je suis parti, je me suis perdu jusqu'à Valleyfield, mon gars. Puis j'ai arrêté dans un dépanneur, puis dit au gars, je m'en vais à Belleuil. Il est comme, man, je sais pas c'est où Belleuil. Je suis comme, ben c'est proche de Saint-Bruno, je sais pas c'est où Saint-Bruno, man. Fait que j'ai même pas fourré, j'ai eu la chienne de me faire péter la gueule, je me suis perdu, puis je suis revenu chez nous genre à 7h le matin, man. Ah, ouais. Avec ton auto-bronzant. Ouais, exact. Hey, c'est l'affaire la plus pathétique de ma vie, man. Puis le pire, c'est que j'avais le numéro de cellulaire de cette fille-là. Puis je l'ai rappelé comme un esti d'agré, là, genre, à répétition. Mais elle répond pas, pourquoi elle répond pas? Quand elle me répondait en faisant, je sais pas t'es qui, man. Je me souviens de fuck all, j'ai aucune idée t'es qui. T'étais pas dans l'album photo? Non. Elle avait pas de photo souvenir. J'ai tellement fait, OK, faut que je fasse attention à ce que je fais dans la vie. Man, c'est la pire esti d'affaire au monde, man. Malade. Hey, bonne main d'applaudissements à mes invités de ce soir. Mike Baudouin, Frank Grenier. Bonne main d'applaudissements à vous autres. Les gens à la maison, patreon.com/affaires d'humour. Abonnez-vous, nomadetv.ca. Toutes les informations sont dans le bas. Et une bonne main d'applaudissements au Paul Broadway et à Norm de Nomad TV. Come on! Bruno d'Impression Numérique qui apparaît dans le bas de l'écran également. Merci d'avoir été là. On se voit dans 2 semaines. Peace et Love and Green Day. Bon, ben, applaudissements pour Alex Roof! Yeah, merci, guys!